Donc, vous êtes 5. Tu es orpheline de père et de mère. Vous êtes 5 enfants. C'est toi l'aîné. Donc, l'argent que le monsieur te donnait, c'est ce que tu prenais pour t'occuper de tes petits frères. Et donc, vous êtes restés ensemble très rapidement, quelques mois ou quelques années plus tard. Il a commencé à te demander autre chose dans le grêlis, c'est-à-dire l'autre côté. Donc, l'autre côté, tu as commencé à donner l'autre côté, l'autre côté, l'autre côté. Et à force, ça a... Bonjour la famille, si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne El Cezino, likez, commentez, partagez. Surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus manquer de nos vidéos. Bon visionnage. J'ai 26 ans. J'ai été en couple avec un homme d'un certain âge depuis 5 ans de cela. Et grâce à son argent, j'ai aidé ma famille et tout ça parce que je suis orpheline de père et de mère. Et avec ce qu'il faisait pour moi, j'ai aidé ma famille et tout ça. J'ai 5 frères qui sont à ma responsabilité. Et le monsieur avait profité pour commencer à me proposer certaines pratiques de grêlis qui la soso qui m'a conduit aujourd'hui à certaines maladies. Aujourd'hui, je commence à me soigner seule et je vais à l'hôpital et tout. Et certaines personnes m'ont demandé que tu ne veux pas continuer à te soigner seule. Tu dois quand même aller vers la justice, qu'il fasse quelque chose par rapport à ta santé. Parce que là, tu es en train de dépérir et lui, il est là pendant que toi, tu es en train de dépérir. Alors, j'ai porté plainte contre ce fameux monsieur. Et aujourd'hui, on est en justice par rapport à cette histoire-là et tout. Et le monsieur nie les faits. Alors que moi, j'ai des preuves contre lui qui prouvent que c'est lui qui m'a initié à ce genre de pratique, qui m'a rendu malade. Non, c'est lui qui m'a mis dans ce genre de choses. Faut pas dire, ça, c'est pas des mots qu'on aime, que TikTok aime. S'il te plaît. Oui, désolé ma coach. Donc, par rapport à ça et tout, donc je suis en train de faire une action en justice contre lui. Mais lui, il a l'argent par rapport à moi. Mais moi j'en ai pas assez. Mais les gens m'ont dit quand même d'y aller. Et on va voir ce que la justice va conclure par rapport à cela. Mais quand ça fait combien de temps que tu es avec le monsieur? 5 ans. 5 ans. Ok, donc tu l'as connu quand tu avais 22 ans, c'est ça? Oui, 22 ans. Ok, donc vous êtes restés ensemble jusqu'à 27 ans. Oui, je l'ai connu quand j'avais 21 ans, je suis resté avec lui jusqu'à mes 26 ans. Ok, tu l'as connu quand tu avais 21 ans, donc tu étais majeur. Et vous êtes restés ensemble jusqu'à tes 26 ans. Ok, je vais récapituler. Je vais récapituler, ma chérie. Je vais récapituler. Alors, à 21 ans, tu as fait... Le monsieur, il avait quel âge quand toi, tu avais 21 ans? Il avait la cinquantaine, 50 ans, juste. Ok, d'accord. À 21 ans, tu as fait la rencontre d'un monsieur de 50 ans. Et vous avez commencé à sortir ensemble. Et ce monsieur-là, c'est lui qui s'occupait de toi, il s'occupait de ta famille. L'argent qu'il te donnait, tu prenais ça pour t'occuper de tes parents et tout ça. Maintenant, le gars, au fur et à mesure... Mes 2 parents sont morts. Enfin, donc tu t'occupais de qui avec cet argent? De mes petits frères. Ok, d'accord. Donc vous êtes 5, tu es orpheline de père et de mère. Vous êtes 5 enfants, c'est toi l'aîné. Donc l'argent que le monsieur te donnait, c'est ce que tu prenais pour t'occuper de tes petits frères. Et donc vous êtes restés ensemble très rapidement, quelques mois ou quelques années plus tard. Il a commencé à te demander autre chose dans le grêlis, c'est-à-dire l'autre côté. Donc l'autre côté, tu as commencé à donner l'autre côté, l'autre côté, l'autre côté. Et à force, ça a joué sur ta santé, tu as commencé à dépérir. Oui, voilà. Et quand tu es allé à l'hôpital et tu as expliqué que c'est parce que le monsieur te grêle l'autre côté que ça te fait ça et tout. Donc, ils t'ont dit de porter plainte. Ou bien c'est toi-même qui a décidé de porter plainte. C'est l'hôpital qui t'a demandé de porter plainte ou c'est toi-même qui as décidé? Parce que le médecin a remarqué que je venais avec pas assez d'argent. Soit un autre jour, il me soignait gratuitement. Le monsieur m'a proposé d'aller porter plainte pour que il prenne en charge pour qu'il prenne en charge ta santé. Oui, ma santé. Tes soins médicaux.
Oui, mes soins médicaux, voilà. D'accord. OK. Mais quand le docteur t'a dit que tu n'as pas assez de moyens, mais il faut quand même il te faut des soins médicaux importants, est-ce que tu as essayé d'en parler à ton petit ami? Est-ce que tu lui as dit que tu avais un problème de santé, qu'il fallait qu'il t'aide financièrement? Oui, il ne répond plus à mes appels, il répond plus à mes... Il m'a bloqué de partout. Donc, Alors, ça veut dire que ça veut dire la 6 dernière ans. fois, j'étais au... Ça veut dire 6 ans après votre relation, un matin, pour un rien, il t'a bloqué. Déjà, la relation était déjà finie. Ça fait plus de 4 mois comme ça. Donc, vous avez on devient décidé, pas- attends ma chérie, hein, vous avez décidé de Oui. rompre, vous deux. Vous avez décidé de rompre. Non, c'est lui qui a décidé de rompre. C'est lui qui a décidé de rompre. Oui, il s'est débarrassé de moi. Ok, d'accord. Donc, c'est 4 mois après la rupture que tu as commencé à te sentir mal. Déjà, pendant la relation, je partais à l'hôpital à des fois. Je partais à l'hôpital. Quand je me rétablissais, il continuait à Oui, voilà, il continuait. Donc, quand tu étais avec lui, tu partais à l'hôpital. Quand tu guérissais, il te régressait encore l'autre côté. Voilà. Voilà, donc quand vous avez rompu, la maladie a continué et tu es parti à l'hôpital. Quand tu es parti à l'hôpital, que le docteur t'a dit qu'il te fallait beaucoup de moyens pour ta santé, tu as essayé de le contacter, il t'a bloqué de partout. Oui, voilà. Donc là, maintenant, il faut une opération. Il faut une opération pour qu'on reconstruise, on fasse la reconstruction L'autre côté. de mon appareil. Maintenant, la personne, le monsieur en face de moi ne veut rien entendre parler. Alors là, maintenant, j'ai entamé, j'ai fait j'ai fait une plainte contre lui pour qu'il paye mes soins médicaux quand même pour que je sois en bonne santé, parce que là des fois quand je marche je peux arriver là et tout, je suis quelque part, je reviens chez moi, je vois qu'il y a des choses dans mes dessous. Oui, non, parle en code ma chérie. Dans mes cales, oui. Dans mes cales. D'accord, dans mes cales. Donc quand quand maintenant c'est le docteur qui me dit qu'il il va montrer les résultats aux agents de l'ordre. Et quand je vais, je me rencontre avec une femme qui me dit que c'est une maman, elle comprend ma souffrance, que je veux rien payer et tout. Elle va suivre mon dossier pour que cet homme-là prenne en charge tes soins médicaux. Ok. Maintenant, là, on est en processus de la plainte. Il doit venir demain se présenter pour la plainte. Et c'est un peu ça l'histoire, ma coach. Ah ouais, là, je suis vraiment désolée, vraiment désolée. Et c'est quoi ta question? Oui, ma coach, maintenant, je voudrais savoir... si c'était vous à ma place, qu'est-ce que vous ferez par rapport à ce que je gagne quelque chose dans cette affaire? Parce que c'est ma première fois face à la justice par rapport à ce genre d'histoire. Et je suis face à quelqu'un que lui il a de l'argent, moi j'en ai pas. Vous comprenez, non? Et vous êtes où? Vous êtes en Europe ou en Afrique? En Afrique. Ok. D'accord. Donc c'est un peu ça. Donc je voulais avoir un conseil par rapport à ce que vous pouvez me conseiller par rapport au fait que il doit prendre en charge quand même ma santé, parce que là je suis en train de dépérir, donc je suis en train vraiment de cacher certains détails, mais ça va pas. Donc c'est un peu ça ma coach. Donc je voulais un conseil par rapport à ça, par rapport à ce côté juridique de la chose que je suis en train d'entamer. Donc c'est un peu ça ma coach. Ok, d'accord, ma chérie. Alors, après, je maîtrise pas trop les lois. Oui. La lumière là, la lumière qui est allumée là, est-ce que on dirait que ça a rendu trop clair, non? Ou bien c'est bon? La lumière, c'est bon, mes amours? Attends, je vais mettre le commentaire pour demander. Oh, vous voyez, non? TikTok a envoyé restriction. Vous voyez? Vous voyez, TikTok a envoyé restriction. Je savais. TikTok a envoyé restriction. Je savais que les gens allaient signaler. Par rapport à... Pourtant, on a parlé en code. Hein. Voilà, vous voyez.
Ils ont signalé. TikTok a signalé. Je savais qu'ils allaient signaler. Je savais qu'ils allaient signaler. Donc là, TikTok a envoyé la restriction. TikTok a envoyé la restriction. Vous voyez, ils ont signalé. Les crabes, Nicole et sa team, ils ont signalé, ils ont mis qu'on a parlé de l'alcool, de Geji, et puis voilà, pourtant on n'a même pas parlé de ça. Hein. Mais dans son explication, comme elle est en train d'expliquer quelque chose de cru, malgré le fait qu'on ait codé, ils ont quand même signalé, Mais donc, moi, je ne vais pas couper et puis relancer. Donc, sachez que le live est signalé. Sachez que le live est signalé. Vous mettez en commentaire good live. Vous mettez en commentaire good live. Vous écrivez good live en commentaire, mes amours. On va continuer comme ça. Vous écrivez good live en commentaire. Vous tapotez, vous cliquez sur le cœur orange. On va continuer comme ça malgré la restriction. D'accord, mes amours? Ok. Donc, je maîtrise pas trop les lois. Mais je sais que après, dans tout ce que tu es en train d'expliquer, attends, je bloque ça. Dans tout ce que tu es en train d'expliquer, je ne maîtrise pas les lois, mais je vois que ces deux personnes qui étaient go égard, c'est-à-dire que c'était une histoire de go égard. Maintenant, ce qui s'est passé là, comme moi je ne maîtrise pas la loi, je ne sais pas si malgré ce fait-là, tu peux porter plainte ou tu ne peux pas porter plainte. Maintenant, comme tu as été conseillé, comme tu as été... Good live là, en tout cas, anglais là. La team TikTok anglais là, vous êtes à mon niveau, on dirait. Hein? Mon niveau d'anglais là, on dirait que nous tous, on est au même niveau. Hein? Good live là, vous êtes en train d'écrire good like. Et puis good là même, ça veut dire que ils sont en train d'écrire good là avec G-O-U-D. G-O-U-D, good. Ah ouais. Live là même, c'est life. Ils sont en train d'écrire L-I-F-E. Ouais. Ouais, vous êtes fort. Good live là, vous êtes en train d'écrire autre chose là-bas pour rendre TikTok même nerveux. C'est que vous êtes en train d'écrire, au contraire, même TikTok sera plus fâché. Donc, comme je disais, ma chérie, je ne maîtrise pas. Mais si à l'hôpital, on t'a dit que c'était possible, en ce moment-là, il faut le faire. En ce moment, il faut le faire. Voilà, s'ils ont dit c'est possible, il faut le faire. Moi, je ne maîtrise pas. Je ne maîtrise pas la loi. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais je pense que si tu as eu à l'hôpital qu'on t'a demandé de porter plainte, c'est que c'est crédible, c'est que tu as le droit. Donc, il faut porter plainte, ma chérie. Courage à toi, ma chérie. Vraiment, courage à toi. Que Dieu te garde. Que Dieu te garde. Et voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. Et qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place de cette dernière? Qu'auriez-vous fait? Et aussi, à vous les hommes, qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place de l'homme? Laissez vos avis en commentaire. Et likez, partagez, commentez, oui. Et surtout, abonnez-vous pour ne plus manquer de nos vidéos. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. Merci.